Je m'appelle Christina Hoffmann, je fais de l'art plastique et numérique et je vais vous parler de mon département de la divagation. C'est en gros ma recherche en cours qui conjugue dessin, poésie et outils numériques. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un schéma de toutes les différentes activités qui sont assez rhizomiques. Il y a beaucoup de recherches différentes qui se croisent et beaucoup de productions que je vous propose de parcourir rapidement ensemble. Dans mon travail de divagation, j'ai plusieurs rituels de création. Le premier, ce sont les divagations quotidiennes où je réalise à la fois un dessin analogique à l'encre avec une technologie qui me permet en même temps de le numériser et d'avoir son jumeau numérique où je peux capter vraiment trait par trait et dans l'ordre dans lequel j'ai réalisé le dessin, ce qui me permet de créer un binôme, une entité combinée. Alors ces divagations quotidiennes, je m'enregistre en train de les faire tous les jours et je vais les poster sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que je cumule des centaines et des centaines, pas seulement de dessins et d'archives numériques, mais aussi des vidéos. Alors il se pose la question de se dire comment est-ce qu'on peut montrer toutes ces archives vidéo. Et ici, c'est une esquisse des archives de la divagation sous une version de montage. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, je ne montre que 4 secondes le dessin fini. Et c'est surtout le processus de dessin qui m'intéresse de montrer. En revanche, ici, je cherche des moyens d'activer les dessins et d'activer le processus de création en les laissant un peu plus installés. Une autre déclinaison analogique de ça serait justement le fait de faire une installation de dessin. Alors là, pour le coup, là ici, vous avez 200 dessins de la divagation, avec la particularité qu'il s'agit des reproductions de la version numérique, qui va toujours avoir un petit écart avec l'original, et ce qui fait aussi tout son intérêt, justement, de savoir que même la machine ne pourra pas copier fidèlement le geste physique. Et du coup, il y a ces paires qui existent. Suite à ça, ces dessins de la divagation, qui se finissent toujours par une petite phrase poétique, vont donner lieu à une publication des phrases en 4 langues sur les réseaux sociaux. Et ici, on a imaginé avec Romain Lalire, qui est un artiste et un magicien, un dispositif qui permet en fait d'imprimer des divagations à importer sur des petits tickets de caisse avec les 4 langues. Et donc chaque petit ticket correspond à un dessin. Du coup, je vous disais que sur ces dessins de la divagation, donc il y a ces phrases, il y a toutes ces formes qui sont créées. L'intérêt pour moi, ce n'est pas de dessiner quelque chose que j'aurais imaginé à l'avance dans ma tête, mais de découvrir vraiment dans un dialogue avec la feuille, quelles sont toutes ces formes, ces textures, sous ces médiums qui est assez contraint finalement. Et une fois que j'ai fini de faire ces dessins, je prends le temps aussi de créer des recueils et de les observer. Et je réalise qu'il y a des formes à l'intérieur de ces dessins qui m'intéressent et que j'ai décidé d'extraire pour créer de nouveaux archives et que j'appelle les protoformes, comme un petit clin d'œil avec les proto-langages qui sont des notions un peu qu'on a en linguistique. Et du coup, avec ces protoformes, j'ai imaginé ce dispositif. C'est un dispositif qui à la fois me sert à moi pour faire des performances, mais qui sert aussi au public pour venir explorer comment ils peuvent imaginer des collages, voilà, et des créations, que ce soit avec des extraits de textes que je propose, qu'avec des formes. Ça, c'est un dispositif que j'ai utilisé aussi pendant cette saison pour collaborer avec des musiciens, pour collaborer aussi avec des conteurs et différents types d'artistes avec lesquels on a essayé de créer des performances un peu mixtes. Et dans le cadre aussi du travail participatif avec les gens, en fait, j'enregistre les différentes manipulations de ce que font les personnes et avec ces vidéos-là, je produis des installations de collage vidéo finalement où on voit l'ensemble des gens composer une sorte de fresque collective et de cumuler différentes interventions qui étaient ponctuelles dans le temps, les cumuler tout ensemble dans une sorte de composition finale.
Je vais vous parler d'un deuxième rituel de divagation que j'ai mis en place et que j'appelle les divagations colorées. C'est à la fois à nouveau un processus de recherche formel, un peu comme dans les dessins quotidiens, mais cette fois-ci je rajoute la dimension de la couleur et surtout de la matérialité, des supports, des pigments. Et j'ai vraiment expérimenté autant individuellement sur la création de plein d'effets différents, mais aussi sur la possibilité de composer tout cela pour faire des tout beaucoup plus vastes. Et donc c'est un peu la piste vers laquelle je vais partir par la suite pour créer des compositions plus larges. Et toujours dans ce passage à la couleur, j'ai une autre recherche sur une autre série que j'appelle les spotlights, où j'utilise les spots de scène et la lumière couleur et la lumière pigment comme matériaux. Et cela appliqué à du texte, mais on verra plus tard aussi qu'il y a des formes. Et l'idée ici, c'est de prendre l'écriture, qui est une écriture imprimée, ce n'est pas du tout une projection, et de jouer en programmant de façon très fine les couleurs et les transitions de couleurs de ces projecteurs, comment je peux jouer avec les processus de lecture, de déchiffrage de l'écriture, et de comment finalement je peux créer des tests qui se résistent un peu à nous et qui questionnent, ou en tout cas mettent en difficulté nos habitudes de perception et d'interaction avec le support écrit. Voici un deuxième exemple de spotlight. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un texte d'un autre écrivain, mais c'est un texte poétique que j'ai écrit, une poésie. Et ici, il n'est pas question d'interférence entre les textes, difficulté de lecture, mais plutôt de cacher un poème à l'intérieur d'un autre poème et de jouer sur l'apparition et la disparition des mots et sur un effet optique qui est assez troublant quand des mots qui sont disparus de la feuille viennent rejoindre le petit poème caché. Et c'est une œuvre qui est aussi assez méditative et qui joue à nouveau avec la temporalité de lecture et avec nos sensations perceptives et notre rapport au texte écrit finalement, qui n'est pas qu'un rapport intellectuel, mais qui est aussi un rapport sensible. Dans la même série de lumière, une dernière installation spotlight, c'est le Jardin Rouge. Voici un premier petit prototype de cette installation. L'idée, en fait, c'est de proposer une pièce où, vraisemblablement, on a des feuilles blanches. Et j'invite les gens à sortir leur téléphone portable et en fait à venir chercher au mur où est-ce qu'ils trouveraient un début de dessin. Donc on est plutôt sur une fresque et on est dans l'utilisation du téléphone portable comme outil détourné où l'écran qui souvent éclaire nos visages et qui nous coupe du monde nous sert un peu à explorer le monde. Et donc là, j'ai commencé à chercher un type d'écriture qui permet de mélanger à la fois un poème avec des dessins, des formes divagatoires plutôt. Et l'idée aussi, c'est d'intégrer vraiment tout un geste, la corporalité en fait, c'est-à-dire de pouvoir faire aux gens venir dans une interaction qui est beaucoup plus physique. On est dans quelque chose d'assez intime et qui invite à avoir vraiment des mouvements qui vont nous faire vraiment parcourir tout le mur. Donc c'est vraiment cette idée d'amener à une lecture, vous voyez, qui est assez corporelle et qui est beaucoup plus incarnée et dans un rapport du coup assez étroit et assez fin avec quelque chose qui est un texte assez introspectif, qui est un poème plutôt intime. Un autre moyen de repartir des dessins de la divagation et d'ouvrir des nouvelles voies de recherche, c'est d'utiliser cette fois-ci les fichiers numériques que j'ai produits avec chaque dessin pour collaborer avec des intelligences artificielles. Donc je suis en train de constituer ces bases de données qui vont me permettre d'interagir avec les machines. Et ici, il y a une esquisse du premier concept sur lequel je travaille, qui est comment, à partir d'un début de dessin de la divagation, une intelligence artificielle qui a été entraînée par des centaines de milliers de personnes par Google a essayé de faire des dessins, comment elle essaye de compléter mon dessin et d'interagir avec lui. Donc ça, c'est une première recherche sur des intelligences artificielles qui dessinent, mais il y a aussi des intelligences artificielles qui sont capables de regarder des dessins et d'essayer d'interpréter
ce qu'ils sont. Et du coup, j'ai à nouveau repris une toute petite séquence de mes dessins de la divagation que j'ai soumis en train de se dessiner à cette intelligence artificielle qui a essayé d'interpréter de façon assez machinale et assez fulgurante qu'est-ce qu'elle voyait. Et ensuite, j'ai donné le même dessin, la même vidéo à un être humain pour qu'il essaye ou elle essaye d'interpréter ce qu'elle voit. Et je voulais juste déjà confronter le regard de la machine et de la personne et voir la différence de ton, de façon de percevoir et de se projeter dans les formes. Et il y a une petite vidéo au-delà des triptyques dans laquelle on peut vraiment voir la différence de perception et de ton et de la façon de parler qui est assez intéressante. Un dernier rituel de la divagation, cette fois-ci à 4 mains avec une intelligence artificielle, c'est un rituel d'écriture où je commence à écrire de la poésie et une intelligence artificielle qui est entraînée sur des centaines de milliers d'articles de presse, cette fois-ci, me propose des moyens de compléter mes phrases. Et je détourne en fait cet outil qui est censé t'aider à écrire un article pour que ça me donne des formulations et des ouvertures qui font que mon écriture où le poème part vraiment dans une nouvelle direction. Et je garde exprès souligné en bleu la proposition de la machine par rapport à mon texte de départ. Donc voilà pour le dernier concept qui travaille un peu avec les intelligences artificielles. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de dessins, d'archives, de fichiers et des formats qui sont différents, qui sont produits. Et à un moment donné, il m'a fallu structurer tout cela pour essayer d'y mettre de l'ordre dessus et pour pouvoir travailler vraiment avec les techniciens et les machines d'une façon un peu plus élaborée. Et ça a donné lieu à la modélisation de ce que j'appelle un espace conceptuel qui, là vous voyez, est en train de se monter petit à petit et qui me permet de modéliser tous les différents types de processus et des flux de dessin, de création avec les différents types de fichiers et les œuvres qui sont produites à la fin avec le format correspondant. Pour à nouveau, comme vous l'avez vu en début d'exposition, on commençait par un diagramme et on finit aussi par un autre. C'est un autre moyen, par le biais de lignes, des mots, des formes, des structures, d'élaborer aussi une pensée et de créer un espace mental de réflexion aussi, de structuration. Et si je pouvais un peu lier un peu l'ensemble des choses qu'on a vues, on voit que je bascule en permanence entre d'un côté des processus extrêmement divergents, de production très riches, très foisonnants, et des processus de structuration, de mise en ordre, d'organisation, parce que justement c'est ça qui permet d'amener plus loin la divagation pour l'aboutir et pour arrêter des formes et faire les œuvres.